Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode de l'espèce sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup nous sommes partis de la ville de Braden, donc la ville où nous avons commencé le jeu, et nous avons fini le premier chapitre de l'histoire de Therion. Nous nous sommes dirigés vers le nord pour nous rendre dans le village de Zwarki, donc ici, afin d'y recruter notre premier compagnon, aka Hanit, qui est derrière nous, la chasseresse. Pourquoi elle? Bah parce que j'avais envie, c'est tout simplement parce que j'aime beaucoup le style chasseur, genre je trouve très très cool. Et j'avoue que aller tout en bas là, ici, là tout de suite, j'avoue que ça me chauffait pas trop. Et qu'en vrai je me dis j'aime bien faire l'idée de partir vers le nord et là je fais un cercle comme ça dans ce sens là. Plutôt que de faire l'inverse, surtout que les persos que je vais rencontrer sur ce chemin là m'intéressent plus que les persos que je vais rencontrer sur ce chemin là tout de suite. Enfin genre, je vais plus être heureux d'avoir ces persos là vite que ces persos là. Ça veut pas dire que j'aime pas les autres persos. Juste que, pour leur lit, je préfère avoir ces persos-là, en gros, tout simplement. Du coup, nous sommes arrivés, nous avons commencé le prologue de Hanit, où du coup, nous avons appris qu'elle a un maître, qui, j'ai oublié son nom, mais elle a un maître chasseur, c'est le plus important, qui est parti chasser une bête extrêmement dangereuse qui s'appelle Œil Rouge, et en gros, il est parti chasser il y a plus d'un an. Et elle n'a pas de nouvelles de lui, elle a reçu juste une lettre de son maître lui disant que je suis sur la trace de la bête, c'est une bête extrêmement forte, etc. machin. Mais du coup, elle est en mode, bon, c'est le maître chasseur, il devrait pouvoir s'en sortir. Puis après, elle a été missionnée pour entraîner deux jeunes chasseurs à chasser des monstres. Donc elle a fait combattre ces deux jeunes chasseurs qui sont à terre, plein d'étoiles dans les yeux. Elle a fait combattre du coup son animal, qui du coup l'indé contre les deux chasseurs, et les deux chasseurs se sont fait démonter, je vais pas vous mentir. Et après elle était en mode, bon c'est bon, vous avez compris, ils sont en mode, ah super. Ils se sont fait démembrer les pauvres. Puis après elle a été encore une fois missionnée pour aller chasser une bête dans la forêt, qui est apparemment une bête très dangereuse, qui ne devrait pas forcément être là. Du coup, sur ce, c'est y part. Et du coup, nous, en tant que Therion, en tant que main character, nous allons lui apporter notre aide. Du coup, voilà... Bon, je vais pas vous mentir, les résumés des épisodes d'Octopath Traveler risquent d'être un petit peu longs, parce que... il s'en passe des choses, vu que c'est des jeux qui sont assez centrés sur l'histoire, comparé à d'autres jeux que j'ai pu faire, comme des Pokémon, etc. En vrai, je vais peut-être un peu slasher tous les monstres que je trouve pour que Annie puisse XP. Du coup, le gameplay de chasseur, c'est extrêmement simple. Elle se bat avec un arc et une hache. Bon, en l'occurrence, là, elle a que des compétences d'arc, mais on verra après les compétences qu'on débloquera. Et sa compétence principale, son main pouvoir, c'est la connaissance des bêtes. En gros, elle peut soit capturer des bêtes comme dans Pokémon, c'est littéralement comme dans Pokémon, c'est-à-dire que plus le monstre est faible en points de vie, plus elle a de chance de le capturer, c'est vraiment comme dans Pokémon. Bon, elle peut pas capturer les boss, par contre, faut pas déconner. Et elle peut appeler des bêtes qu'elle a capturées, donc là, elle a les renards des forêts, Gorinet, Moussu, ou Lindé, du coup, son monstre de compagnie. Les bêtes qu'on capture, on peut les appeler qu'un nombre de fois limité, donc comme du coup le renard des forêts et le Gorinet, parce que... bon, après, on les avait déjà de base, mais du coup, on peut les appeler qu'un nombre de fois limité, sinon ce sera pas trop fort. Et du coup, on a son animal de compagnie, que lui, par contre, on peut appeler un nombre de fois infini. Du coup, donc c'est très très intéressant. Je vais pas mentir, je vais pas forcément utiliser cette compétence non plus de fou. Mais il y a certains monstres en vrai qui sont très utiles contre certains boss, donc il y a un monde où voilà. Et du coup, ces compétences, voilà, c'est des compétences qui sont très utiles. Alors, on ne l'a pas débloqué encore, mais elle a une compétence qui tape plusieurs fois sur tous les monstres. Et qui du coup va être très utile. Là, la compétence, enfin, elle a une partie, comment dire, on va dire un peu la version de base de cette compétence, qui en gros elle tire 5 à 8 fois de manière aléatoire sur des ennemis, mais en gros c'est un tir par ennemi, c'est pas... elle va pas slasher tous les ennemis en même temps, quoi, comme la compétence qu'elle débloquera plus tard. Donc voilà, franchement, le chasseur c'est vraiment très très cool, genre j'aime vraiment beaucoup jouer le chasseur. Du coup voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai prise avec moi, et aussi parce que j'adore son histoire. Son histoire est vraiment incroyable, je trouve. Hop, tac... et aussi du coup nous avons débloqué des compétences pour Therion, qui est du coup le vol de PT comme nous avons pu les voir, qui est une compétence très utile quand tu veux défoncer des ennemis rapidement en récupérant tes PT. Donc clairement on prend. J'ai vu qu'il y avait un autre coffre à droite, mais comment on y accède? Alors ça va être un chemin caché, on verra bien. De toute façon si on n'arrive pas à trouver le chemin, on y retournera une fois sorti de la forêt. Hop là. Du coup, alors, dans le dernier... Non, je sais plus si c'était dans le... Je pense que c'était dans le dernier épisode.
ou même celui d'avant, bref, dans un des épisodes que j'ai fait, j'ai raconté un petit peu mes péripéties sur Smash Bros. Le fait que j'ai changé de main, tout simplement, que je joue Wario désormais, et que je suis passé par plusieurs étapes, où en gros, au début, j'ai comme main Wario, Mario et Lucina. Alors Lucina c'était un pocket pour les match-ups de mer, genre Ice Climbers et tout machin. Ensuite c'était Palu, Wario et Lucina. Ensuite c'était Joker, Wario, Lucina. Il y a eu un moment de Fox aussi. Genre, voilà. Ensuite je me suis dit je vais juste main Wario tout simplement, je vais arrêter de m'emmerder. Je suis en train de retourner. Juste main Wario, genre je vais pas m'emmerder parce que en fait il y a que Wario qui me procure vraiment un plaisir de fou en compétition. Il y a d'autres persos qui me procurent vraiment beaucoup de plaisir, mais en compétition c'est le seul avec lequel je ressens vraiment ça. Donc autant ne pas s'emmerder et je joue Wario, sachant qu'il est très bien capable de s'en sortir tout seul, je vais y arriver. Donc du coup voilà. Ah oui tiens, le petit chemin ici. Donc du coup donc forcément j'ai fait pas mal de tournois en même temps. J'ai commencé, j'ai changé de main en septembre, du coup le let's play de Monster Hunter était déjà sorti, je crois. Enfin, il a déjà commencé à sortir. Mais du coup, il s'est passé énormément de choses. J'ai fait pas mal de tournois entre temps, des weekly, des monthly, des majors et tout machin. Et du coup, ça fait que j'ai pas mal d'histoires à vous raconter. Ok, donc ça veut dire que c'était le. Ça veut dire que c'est le bon chemin, logiquement, si on a un point de sauvegarde ici. En même temps, on peut pas aller autre part, je crois, donc on n'a pas trop le choix. J'aurais peut-être dû utiliser la hache. De toute façon, Du coup, déjà l'UFA, comme j'avais expliqué, donc en Smash Strike, j'ai fait 1-2. J'avoue que bon, c'est un peu compliqué. Donc en Smash Strike, j'ai joué Mario, Wario, Lucina. Tac, y a pas d'autre. Ouais, bon, on est obligé de passer par là. Hop. Donc du coup, voilà, j'ai fait un 2T1, j'ai affronté Jazzy Jeff, qui est un très bon joueur de... un très bon joueur de Flaco. Qui du coup il a joué les 3 Spaces, hein, il a joué Falco, Wolf et Fox, si je dis pas de bêtises. Le match était tendu mais je l'ai emmené en last stock à chaque fois donc je suis content. Ensuite j'ai affronté, j'ai totalement oublié son pseudo, je suis désolé, c'était un joueur de Rosa, Peach et... Rosa, Pikachu et Pete. Qui était vraiment pas mauvais. Que j'ai réussi à... battre donc je suis content. Je suis peut-être allé là un peu trop tôt. Putain, j'aurais dû expert un peu. Ce carnage n'est pas dû à l'envie de survivre. Elle ne cherchait pas à se nourrir, elle voulait tuer pour le plaisir, massacrer gratuitement. Ces gens et ces animaux étaient réduits en charpie pour une simple démonstration de puissance. Oh, beau petit bébé, mais non. Je te vois trembler, mon petit, la peur étreint ton cœur. Tu as vu ce que cette créature a fait, elle t'a obligé à en être témoin. Patience, je reviendrai souper m'occuper des morts. Mais d'abord, je dois les venger. Veux-tu bien les protéger jusqu'à mon retour, mon ami? Merci. Ça ne sera pas long. Manger, être mangé, tel est le destin et le privilège de tout animal de la forêt. Une vie pour une vie est ainsi depuis la nuit des temps. Mais tuer par plaisir ou par avidité revient à trahir les lois de la nature. Chaque fois qu'une créature prend plus que nécessaire, une partie de la forêt se meurt. Il n'est plus simplement question de protéger le peuple du Seigneur Sierra. Le sort de la forêt est elle-même en jeu. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud. Alors, le sauvegarde que vous voyez en bas à droite, c'est sauvegarde automatique. Bien heureusement, on peut load la sauvegarde manuelle qu'on a fait, et on n'est pas obligé d'être soumis à la sauvegarde automatique. Mais j'avoue que... Ah, une nouvelle bestiole. Alors, arc ou flèche? Allez, vas-y. On parie flèche, let's go. Donne-moi tes pétés. Hop. Ah, là, déjà, on XP un peu plus. Là, déjà, on XP un peu plus. Mais en fait, le truc, c'est que... Je suis vraiment un connard de merde, mais... Faut que je retourne en arrière, parce qu'en fait, il y a le coffre du début. Genre, je comprends pas comment on l'a. Je veux dire, s'il est là, c'est qu'on peut l'avoir. Bon, ça fera XP un peu. Hop. C'est vraiment pratique pour récupérer les PT quand même. Bon, du coup, ouais, c'est comme j'avais dit, c'est en fonction du nombre de dégâts qu'on fait. Tac. Non, mais là, c'est le coffre.
Le coffre doré. Bon, du coup, je vais vous montrer une de ses compétences. Hop, enfin, une autre de ses compétences. Et c'est ça, du coup, en gros, ça tire plusieurs fois. Ça n'a pas une énorme précision, forcément, parce que c'est en plusieurs fois. Mais ça va être pratique pour briser la défense d'un adversaire rapidement. Je vous avoue que chasseur et surtout voleur, genre les deux, ils sont très forts pour briser les défenses rapidement. Donc ça, c'est très cool, on prend... Bon, du coup, le coffre. Là, vous voyez ce coffre ici, là. Ce coffre qui m'énerve. Hop. Tac. Comme ça dégage. Hop. Mais bon, vous voyez, de toute façon, en vrai, c'est rapide XP, hein, Octopass. Et, ouais, là, je peux pas. Parce que forcément, bah, ça me fait sortir. Donc c'est forcément un petit chemin. Il y a un petit chemin qui a... Bon, je vais rien dire. Là, si vous voyez le Gorinet moussu, c'est lui, là. C'est lui. Hop, bon. Hop. Ah, ça dégage. Bon, bah en fait, c'était beaucoup plus simple que prévu. Bah, my bad. My bad. Hop. Tac, est-ce qu'on peut aller à gauche? Non. Bon, bah... Ok, c'était beaucoup plus simple que prévu, voilà, c'est... Si vous faites le jeu un jour, vérifiez tous les endroits. Je vais pas vous mentir, vraiment, vérifiez-les tous, sinon ça va... Vous allez devenir fou. Vous allez faire comme moi, vous allez péter un câble. Hop. Voilà. Bon, j'en prends, je utilise CPT, parce que dans tous les cas, elle va bientôt monter de niveau. Hein. Avec tous les monstres qu'on va se lâcher avant d'arriver au boss. Parce que bon, vous l'aurez compris, à chaque fin de prologue, il y aura un boss. Du coup. Comme ça, hop, un petit exaltation. Parfait. Du coup, et donc ensuite, du coup, le joueur d'harmonie Pikachu et Pete, bah j'en suis bien sorti. Genre game 1 c'était un peu chaud, mais je m'en suis bien sorti. Et game 2, j'ai 3 stocks. Genre en gros, j'avais. Du coup, c'était Squad Strike, donc j'ai mis Wario en premier. Mon Wario les a battus les 3. Genre j'ai pété les 3 avec Wario. Genre j'étais trop content. Genre j'étais vraiment content de comment j'ai joué et tout. Donc du coup, voilà. Puis après, j'ai affronté Stéphanis, qui est un joueur de Ike de la RB. Qui est chaud, donc il jouait Ike, Corinne et Lucina Omar, je crois. Vraiment la line-up des pays, ce que je déteste. Je m'en suis plutôt bien sorti, mais bon, malheureusement, j'ai perdu 2-0 ou 2-1, je crois. Mais bon, l'essentiel, c'est que je m'en sois bien sorti. Sachant que Stéphanis, vraiment, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un bon joueur. Hein. C'est pas un... C'est pas le rigolo. C'est les points le rigolo. Hop. Du coup, donc bon, on tient 2 à l'UFA. Voilà, quoi. Puis après, le lendemain, du coup, le main event, le bracket principal. Alors, tac. J'ai vu qu'on pouvait monter, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un objet caché. Là, il y a un corps. Bon, du coup, j'ai mis, comme vous l'avez pu entendre, les voix des persos en japonais, parce que c'est quand même bien plus stylé. C'est quand même bien plus stylé. Du coup, voilà. C'est une petite ajout comme ça, pour ça depuis le début du SP. Est-ce qu'on lui faisait forcément gaffe? Je ne sais pas. Elle a combien de PC Enfin, elle a combien de... Oui, de PC exactement. Hop, aptitude... 75. Ah oui, bon, peut-être que je lui donne un truc. Du coup, elle a des jeux de flèches, qui est le truc dont je vous parlais, qui est plus de flèches version améliorée, et qui est vraiment très fort. Pour les... En fait, quand il y a plusieurs ennemis, c'est vraiment très fort. Bon, ça coûte pas mal de péter, hein, je vais pas vous mentir. En vrai, je vais prendre ciblage. Ça peut vraiment être pas mal. Bon, lui, il est 92, on est encore dans 3 ans. Hop, là, il y a des coffres et tout, on les voit. Là, il y a rien, il y a vraiment rien. C'est juste un sac de cul. Et bon, du coup, on voit que c'est vers là qu'il faut qu'on se dirige, donc je vais juste revenir en arrière vite fait. De toute façon, je vais pas vous mentir, hein, c'est beaucoup de... c'est beaucoup d'exploration aussi. Hein. Voilà. Octopass, c'est aussi beaucoup d'exploration pour notre plus grand plaisir. Pour mon plus grand plaisir aussi, parce que j'adore explorer. Après, j'aime pas quand il y a trop de choses à explorer, parce que j'avoue que sinon c'est un peu too much for me.
Parce qu'en fait, justement, comme je suis quelqu'un qui aime bien tout explorer tout le temps, mais j'aime bien aussi avancer dans le jeu, donc bon, ça peut être sympa de pas être tout le temps bloqué, quoi. Enfin, pas être tout le temps bloqué à juste explorer en boucle. Du coup, donc l'UFA, mon T1, c'était Yoshizor, du coup, genre de Yoshi. J'ai joué Lucina contre lui, il m'a doublé de stock, mais je m'en suis quand même un minimum bien sorti. Mais bon, il m'a quand même pété. Ensuite, j'affronte Kyubin. Kyubin, du coup, pour ceux qui suivent les streams de la Knockout Zone, c'est quelqu'un que j'ai déjà affronté beaucoup de fois. J'aurais peut-être dû utiliser la hache. Aïe. Allez, fais-moi rêver, c'est la hache, sa faiblesse. Ouais, t'es sûr. Ruade offensive, aïe. Tiens, je t'empoisonne. Touche-moi, je t'empoisonne. Du coup, ouais, donc Kyubin, c'est quelqu'un que j'affronte quand même assez souvent, que je connais quand même un minimum. Tac. Bon, là, il y a un marchand, hein, parce que ça veut dire qu'on va avoir un boss. Il y a des Tichils comme ça qui trompent pas. En même temps, bon, c'est logique. Hein. Déjà de base de prologue, comme il se profile, on va forcément se fracasser un boss. Tac. Hop. Y a pas l'air d'avoir de trucs cachés ou quoi. Ok, un petit coffre. Gilet de bronze, intéressant ça. Ok, ce sera peut-être plus pour Hanit. Ouais, bah ça va être pour Hanit, clairement. Hop là. Du coup, qu'est-ce que je dis? Oui. Donc du coup, voilà, Kyubin, ça fait un peu chiant. En fait, le problème, c'est que les braquettes des majors, du coup, comme il y a des preseasing et tout machin, on peut demander à ce que ça soit changé. Sauf qu'en fait, je l'ai vu trop tard, au moment où ça ne pouvait plus être changé. Donc j'ai un peu le seum, et même elle l'a vu trop tard. Donc on était en mode, bon, nique sa mère, quoi. C'est un petit peu chiant. Hop. Ah oui, bon, c'est que, ok. Voilà. Y'a rien. Il a l'air d'avoir... Bon oui, le Octopass, ça pousse à être très parano, hein, je vais pas vous mentir. Est-ce qu'il est faible à la hache aussi? Non. Est-ce qu'il est faible à l'épée? Peut-être, je sais pas. Parce que dans tous les cas, ça fait un coup critique vu qu'il était affaibli. Hop, bon, on va pas se regarder parce que ce n'est pas la fin de l'épisode. Et puis en vrai, bon, c'est les boss de premier chapitre. Logiquement, je suis pas censé crever. En plus, j'ai Therion avec, donc bon. C'est des boss que normalement, t'es censé faire en solo. Donc de bas, donc déjà, vu qu'il y a... Donc déjà, de base, vu qu'il y a Therion, voilà, ça devrait le faire. Ok, bon, fait chier. Fait chier. Non mais sérieusement? Sérieusement, c'est quoi ma non-chatte, genre? C'est quoi vraiment la non-chatte? Ouais, merci, ils veulent pas crever, là. Eh bah putain! Bon, en vrai, je vais juste tabasser 3 monstres, comme ça ils level up et on est bon. Bon, là-bas, ouais, c'est le coffre que j'ai déjà pris. Et on va à gauche chez le boss. Bon, bah. Ah, j'adore la précision, quel plaisir. C'est vraiment mon péché mignon. Quand tout réussit, bien évidemment. J'ai trop le seum. Hop. Bon, eux, en vrai, ils devraient apporter pas mal. Hein. Ouais, 12, ça va apporter. Hop, je vais juste refaire un dernier combat comme ça. À la centre PC, je débloque une nouvelle compétence. Hop. Et en plus, je fais level up Therion. Et on est bon. On est bon. Bon, du coup, c'est la hache, on s'en souvient. Il est vulnérable à l'épée. Il est vulnérable à l'épée, parfait. Hop. Parfait. Nickel. Nickel, nickel. Hop, aptitude. Je sais pas si je pourrais un truc de son. En vrai, un petit truc de foot, ça peut être pas mal. Alors.
Qu'est-ce qu'il y a déjà? Attribuer un c'est dessus, augmente les chances d'attaquer en premier. Ça, c'est pas mal, ouais. Hop, du coup, nous allons pouvoir y aller. Oh putain, la bête, elle a l'air... Ah oui. La bête, belle bête. Ça se voit que c'est pas trop une bête de forêt, quoi. Ah. Assez. Ah, du coup, j'ai rencontré la suite de l'UFA après. Gémissement. Bon, petit toutou, t'inquiète, je vous protège. Ah. Ouais, fuyez, fuyez, ça vaut mieux. Je ne te crains pas, bête. J'ai raison, n'est-ce pas? On t'a chassé de ton territoire. Vaincu par une bête plus puissante, tu as pris la fuite et tu t'es retrouvé ici. Je comprends mieux. Mais en déchaînant ton chagrin et ta colère sur plus faible que toi, tu as commis un péché humain. Il en a de ton devoir de t'adapter à la forêt, de la laisser te trouver une place. Mais au lieu de t'en accommoder, tu as voulu lui arracher le cœur et te l'approprier. Tu es une intruse en ces lieux bêtes. Et je me ferai l'instrument du jugement de la forêt. Ah oui, du coup, comme on voit, les monstres, enfin les boss, ils paraissent sont beaucoup plus immenses. Donc ouais, ça va être cool. Hein. Ah, c'est un couteau, on écrape pas le couteau, déjà c'est la merde. Attaque. Ok, bon, il fait des dégâts. Bon, logiquement, il doit craindre les flèches. Vu que c'est le truc de la nuit. Voilà. S'il craint l'épée par hasard. Il craint l'épée, ok, ça c'est bien. Putain, mais il fait si mal. Bon, ça va être le moment de lui faire très mal. En plus, il est empoisonné, parfait. Allez, bouffe ça. Il a quand même pas mal de PV. Hein. Alors, du coup, si je dis pas de bêtises, je crois que, vu comment il fait mal, ça me semblerait logique, sa difficulté s'adapte en fonction de si c'est le prologue du premier perso ou pas. Parce que du coup, vous le voyez, il est quand même vachement tanky. Je te doute qu'avec Anit au niveau 1, ça aurait pu être un peu compliqué. Ça aurait pu être un petit peu chaud. Enfin, au niveau 1, genre niveau 5-6, de le faire solo, vu comment il est tanky. Donc je pense, si je ne dis pas de conneries, que la difficulté des boss est adaptée. La difficulté des boss est adaptée en fonction de si c'est le tout premier boss du jeu ou pas. Dans le sens où est-ce que c'est Est-ce que c'est le boss du prologue, genre qui te sert de... Genre, en gros, est-ce que c'est le boss du premier personnage que t'as pris? Donc par exemple, est-ce que c'est le boss que... Genre par exemple de Therion, c'est le tout premier boss que j'ai affronté du jeu parce que c'est le tout premier perso que j'ai pris. Est-ce que c'est ce style de boss là ou est-ce que c'est le boss du coup de l'après premier boss où du coup l'aventure est lancée et là on commence à recruter les compagnons et du coup on n'affronte plus les boss seuls. Et du coup dans ce cas là, si c'est le boss de suite d'aventure et plus de début d'aventure, c'est un boss qui du coup est adapté à la difficulté d'être affronté à plusieurs, logiquement. Parce que sinon je vois pas pourquoi il serait aussi tanky. Parce que vu les dégâts que je lui ai infligés, le boss de Therion il serait capote depuis longtemps. Je vais pas mentir qu'il serait capote depuis très longtemps. Putain. Il y en avait des points de vie n'empêche. Hein. Parce qu'en fait c'est les boss qu'on peut affronter à 4 du coup. Ouais voilà, 30 d'XP, 1200, bon. Voilà, donc les boss vont être de moins en moins drôles. Ah. Tu n'as pas perdu ta vie en vain, car ta dépouille nourrira d'autres créatures. Tu fais désormais partie de la forêt, et en elle, rien n'est gâché. C'est beau. Vous voyez pourquoi j'aime trop ce perso? Approchez mes amis, cette vie vous appartient à tous. Les animaux qui broutent l'air finissent par nourrir les animaux qui se repaissent de viande. Les mangeurs de viande à leur tour nourrissent les prédateurs les plus puissants. Et quand le plus puissant d'entre eux tous vient à mourir, sa vie est rendue à la forêt. Sa chair alimente la terre, l'herbe, son sang devient sève, ses os branches. Il finit par nourrir les herbivores et le cycle recommence. Ces vies entremêlées forment une tapisserie qui se tisse et se rôtisse jour après jour, chaque fil indispensable à l'ensemble. C'est beau. Écoute-moi jeune fille, pour être chasseur il faut accepter d'ôter la vie, mais nous ne le faisons que pour survivre. N'oublie jamais que tu as le devoir sacré de continuer à vivre. De poursuivre ta vie en hommage à ceux qui sont tombés sous tes flèches. Tant qu'il parle de chasse, il a la sagesse incarnée.
Il a sagesse incarnée, pardon. いつもそうだ Si seulement il s'intéressait à rien d'autre. Oui, parce qu'aussi, dans le dernier épisode, on a appris qu'il aimait beaucoup les jeux 帰る d'argent. としよ La chasse est terminée, il est temps de s'occuper des victimes. Aïe aïe aïe. いや Avez-vous réussi? Bah sinon elle sera pas trop de retour. La bête n'est plus, c'est tombe. J'ai pris la liberté de les creuser en attendant votre retour. うお願いする Merci, mais je dois vous demander une chose. C'était sur retombe. L'équipe d'un câble. N'enterrez pas les animaux, laissez la forêt les reprendre. Ce sont les funérailles qui leur conviennent. Aïe. Comme il vous plaira. J'aime trop ce perso. Hein? Ah. Oui, parce que du coup, le maître... Oui, bon, il y a des trucs que j'ai oublié de dire, excusez-moi. Le maître de Hanit a un loup aussi, comme Hanit a une panthère. Enfin, un loup d'animal de compagnie. Ah. まさ Ouais, maître Zanta, voilà, c'est Zanta. Ouais. Lui est-il arrivé quelque chose? Ah. Il semble affolé et mort de peur. Tu as couru jusqu'ici, n'est-ce pas? Seul, maître Zanta a-t-il besoin de mon aide? 大丈夫だ Du calme, mon grand, tout va bien. C'est des chiens, c'est trop mignon. Ah, c'est bien, bah c'est des loups, quoi, donc c'est un peu le... Mais Zanta a des ennuis, ça ne fait aucun doute. Je dois le rejoindre le plus vite, s'il lui arrivait malheur. 頼む Hagen, peux-tu me mener à lui? Ah. さて Quoi qu'il ait pu se passer, nous saurons, ensemble. Ouais. Bien. Et là, du coup, en se dirigeant vers le nord, on va finir l'histoire de Hanit. Et après, je pense que je vais sauvegarder. Enfin, on va finir le prologue de Hanit, pardon. Enfin, le premier chapitre, quoi. Ah, qu'y a-t-il, mes amis? ああ Hagen est venu m'appeler à l'aide. Ah. 師匠からの Dans sa lettre, maître Zanta disait être en route pour Guedero. まずはそこに C'est donc là que nous commencerons nos recherches. あのザンターが救 Avec un peu de chance, c'est simplement qu'il n'a plus les moyens de payer l'aubergiste après un autre pari. Mais si Hagen a fait tout le chemin seul, je ne peux pas m'empêcher de craindre le pire. 気をつけて Fais très attention à Nit. あ Bien sûr. ただし Et ne prends pas de risques inconsidérés. Suis les enseignements de Zanta, mon enfant, pas son exemple. 心に Merci, chef, n'ayez aucune inquiétude. では行ってく Nous る serons de retour avec Maître Zanta avant la prochaine lune. Quelque chose me dit que ça va être un petit peu plus long. Tenez bon, Maître Zanta, nous arrivons. C'est ainsi que la chasseuse Anit entama son chemin. Son maître ayant disparu en traquant le redoutable œil rouge, c'était désormais à elle de le retrouver et de le ramener au village. Que lui réservait le destin sur la route qu'elle avait décidé de suivre? Seuls les dieux le savaient. Et d'ailleurs aussi, parce que du coup, je n'avais pas encore la miniature au moment où on a commencé, au moment où j'ai commencé à tourner le let's play. Mais du coup, vous avez vu, la miniature est trop stylée! La miniature est trop stylée! Armando, il a fait un taf de baiser! Ah bah tiens, une quête secondaire, hop. Voler, est-ce que j'ai des choses à voler maintenant que Therion, hop, voilà. Ah du coup, c'est vrai qu'attends, il y a plus de personnages, là. C'est ce qui veut dire plus de vols à perpétrer. Enfin, à perpétuer, pardon. Hop. Et comme le voleur a monté de niveau, du coup, il y a des choses qui sont plus faciles à voler. Voilà. Hop. Ouais, non, 65%, j'avoue que c'est un peu greedy. Ouais, bon, pour un raisin, hop. Ouais, non, ça, voilà. Tac. Toujours pas. On vérifie, hein, bon. Bon, 3%, voilà. Hop. Les grenades, en vrai, elles sont vraiment intéressantes, mais... Non. Ah là là. Encore 4 fois? Mais quoi? Attends, ça veut dire que ça a été reset? Merci, quand même, oh. Ça commence à devenir chiant, là. Mais... Je vous jure que j'ai jamais eu autant de ratés pour 80%, vraiment. C'est limite terrifiant. Hop. Voilà. On va pas tenter la prune. Bon, la coiffe, en vrai, voilà. Ouais, j'ai pas été soigné, c'est bien ce que je me disais.
Hop là. En plus, ça coûte pas cher. Bon, du coup, est-ce qu'il y a des choses à changer dans les équipements? Bon, l'espadon, non. Oui, non, le couteau, hop. Hache de fer. Ouais, bah ouais, hache de bataille, hein, clairement. On prend. Ça on le développera pas tout de suite. Ouais, bah ça me semble good, hein. Attendez, je vais juste vérifier, hop. Acheter. Oh putain, 12 000. 12 000, faut économiser quand même, hein. On va voir si je peux pas acheter d'autres trucs. Non. Ouais, bon. Hop, j'ai l'air d'avoir tout d'intéressant. Sur ce, les enfants. Hop. On va s'arrêter là comme ça. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 4ème épisode. Il était très cool comme d'habitude. Et on vous dit. Enfin, je vous dis. C'est l'habitude de Monster Hunter. Et je vous dis à la prochaine pour le 5ème épisode. Salut!